Bonsoir, merci d'être avec nous et bienvenue dans le journal de cette 4e journée du Cinémed. À la une, l'actrice Iyam Abbas, rôle principal de Gaza mon amour des frères Nasser. Nous l'avons rencontrée. Nous reviendrons également sur la soirée d'hier où étaient projetés 5 courts-métrages en compétition. Mais tout d'abord, retour sur Artefix, l'école montpelliéraine d'animation et d'effets spéciaux. Ils ont carte blanche aujourd'hui au Cinémed. L'animation mise à l'honneur au Cinémed, mais pas n'importe laquelle, celle des étudiants de l'une des meilleures écoles au monde. Artefix forme depuis 15 ans à Montpellier des experts en animation et effets spéciaux. Beaucoup d'entre eux travaillent aujourd'hui sur les plus grosses productions. Fiers de ses élèves, l'école affiche leur travail et leurs récompenses dans les couloirs. Où on a mis en avant les films des étudiants, les projets de fin d'études. Et là, c'est l'ensemble des prix qu'ils ont reçus. Un des derniers en date, c'était le film Terra Nova qui a eu le VES Awards. Un prix très important pour nous parce que c'est comme un peu l'Oscar des effets spéciaux. Avant d'en arriver là, il faut au moins 5 ans d'études, à commencer par les fondamentaux, le dessin et la sculpture. La sculpture permet d'avoir une vraie visualisation spatiale qui met à l'aise après une fois sur logiciel. En fin de cursus, les élèves fabriquent leurs propres courts-métrages. Chacun son rôle, il y a les modélisateurs de personnages ou de décors, mais aussi les animateurs 3D et les spécialistes d'effets spéciaux. Dans cette salle, 3 groupes planchent sur des histoires de chats, de pirates et de rêves, avec pour seule limite leur imagination. Du coup, la principale difficulté de notre film, c'est de pouvoir mettre à l'écran, en visuel, toutes les images qu'on avait dans la tête dès le début. Plus que 8 mois pour finaliser leur projet, mais pas d'inquiétude. Pour autant, 95% des étudiants trouveront un emploi dès leur sortie d'école. Nous avons eu le plaisir de rencontrer l'actrice Iyam Abbas. De Spielberg à Jim Jarmusch en passant par Ridley Scott, elle a tourné avec les plus grands. L'actrice était présente pour le film en compétition Gaza mon amour des frères Nasser. صباح الخير. صباح النور. Bonjour Iyam Abbas, dans le film Gaza mon amour, Issa, 60 ans, tombe amoureux de vous. Il y a un Pas jeu de moi, de Siam. Oui, de Siam. Comment vous vous êtes imprégné, on va dire, des codes de séduction à la Gazaoui? Moi, je prête mon corps à Siam, et Siam, elle le dirige vers ce qu'elle sait de la vie. Elle l'habite avec ses codes à elle, ses sentiments à elle, son espace mental et physique à elle. Et à partir de là, les choses se dessinent en fait. Quelle est la particularité en fait de cette génération de femmes à Gaza? Il y a tellement de choses qui se posent sur les épaules des femmes semblables à Seham. Ça devient presque une singularité en fait dans la société gazaoui. On n'est pas femme en fait à Gaza, on n'est pas que femme, on est tout. En fait, on est père, on est mère, on est enfant, on est adulte, on est petite fille et on est vieille dame, tout en même temps. J'ai l'impression que c'est propre à toute femme qui subissent des conflits politiques causés par le monde patriarcal de la guerre, au final. Parce que la guerre, elle est décidée jamais par les femmes. Finalement, avec votre histoire, Gaza devient un peu un lieu romantique. Effectivement, c'est un complément de me dire que quand on regarde ce film, on ne pense plus à Gaza. L'idée aussi des frères était de placer cette histoire d'amour dans ce contexte politique pour qu'à certains moments, on privilégie l'amour à l'espace politique. C'est votre deuxième film avec les frères Nasser après Dégradé en 2015. Qu'est-ce qui vous plaît, vous, dans leur travail? Pourquoi vous avez accepté là, de tourner ce deuxième film? C'est une famille pour moi en fait. Je crois que c'est pareil pour eux. Ils sentent aussi que j'ai une place importante dans leur vie. C'est une beauté dans ma vie aussi d'une certaine jeunesse auquel je crois. Des fois, même des gens qui n'ont pas beaucoup d'expérience, ils deviennent des maîtres pour vous. Pourquoi? Parce qu'ils ont une façon de faire dans laquelle vous continuez à apprendre malgré l'expérience et malgré l'âge de l'expérience.
Il n'y a pas en fait un âge pour l'apprentissage comme il n'y a pas d'âge pour l'amour. Et eux, ils m'offrent ça dans la vie. Et j'aime ça chez eux en fait. Très bien. Merci beaucoup de nous Merci avoir à accordé vous. votre temps. Merci et bon courage à vous aussi. Merci. C'est l'histoire d'une grande solitude, celle de cette jeune Libanaise enceinte qui cherche à avorter. Compliqué dans un pays où l'avortement n'est pas autorisé et tabou. Elle devra alors entamer un parcours illégal. Au travers de ce court-métrage, la réalisatrice Farah Saher fait un parallèle entre la situation de son personnage et de son propre pays, le Liban. Quand tu regardes, tu vois à quel point c'est une belle femme, mais quand tu creuses un peu plus à l'intérieur, elle est aliénée, elle est traumatisée. En fait, elle traverse beaucoup d'épreuves, c'est comme le Liban, c'est un très beau pays, mais quand tu vas à l'intérieur, c'est un état en ruine. Le cinéma, c'est ma façon de résister, c'est mon travail contre le patriarcat, contre l'État. Donc je pense qu'un film comme ça veut dire beaucoup, car c'est ce que nous vivons. C'est déjà la fin de ce journal. L'actualité du festival continue sur le site du Cinémed. Bonne séance à tous et à demain.